Bon, comme vous pouvez le voir, le road trip est terminé. On est rentré chacun chez soi. Donc en fait, vers la fin, comment vous dire qu'on était dépités parce que le joint de la fenêtre n'a pas tenu. Donc il faut encore que Hugo règle ce problème parce qu'il y a de l'eau qui rentrait dans le van. Enfin, c'était un enfer. Il faisait que pleuvoir. Honnêtement, le temps, c'était une catastrophe. On en avait marre. Voilà, on en avait marre, complètement marre. Samedi 5 octobre, on décide de rentrer. On parle avec nos amis qui étaient avec nous à ce moment-là. On leur dit écoutez, nous on n'en peut plus. Il pleut tout le temps. On est enfermés dans le van depuis des jours. Le temps ça s'arrange, mais c'est quand même pas un temps de ouf. Et puis ouais, en fait, on était hyper, on n'était pas heureux d'être là. Enfin, si, on était contents, mais quitte à avoir une ambiance pourrie, on s'est dit bah autant rentrer quoi. Au final, on devait rentrer, jeudi, vendredi. Au final, on est rentré mardi. Parce qu'on a tracé, on a conduit entre 4 et 5 heures par jour. On a fait en tout 4 étapes pour rentrer. Je crois, si je vérifie bien. On a fait une étape à Santander, on a fait une étape pas loin de Bordeaux, on a fait une étape pas loin de Paris, et puis on est rentré. C'était assez long, mais on l'a fait, voilà. Et de toute façon, on voulait rentrer. Et voilà, de toute façon, on se dit quand même que 5 mois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. On s'est dit que c'était amplement suffisant. On a fait plus de 11 000 km pendant ce road trip. Voilà, c'est énorme, quand on y pense, c'est énorme. J'ai pas les chiffres exacts parce que malheureusement, on a été trop bêtes, on n'a pas fait de photo du compteur, mais c'est à peu près 11 000 pour vous donner une idée. Donc pour faire une partie de la France, toute l'Italie quasiment, une partie de l'Espagne et une partie au Portugal et rentrer. Du coup, tout ça, ça fait 11 000 km, c'est énorme, vraiment. Ce road trip, ça a vraiment été une expérience incroyable. Vraiment, si vous hésitez, faites-le. Genre vraiment, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'est clairement une expérience qui va nous marquer à vie. Et voilà, on sait qu'on ne le refera pas 2 fois ce road trip parce que ça demande énormément de temps, ça demande de l'argent. Voilà, on avait l'argent à ce moment-là parce qu'on a travaillé tous les deux de notre côté. Maintenant, il est temps de faire autre chose. Voilà, il faut qu'on se construise un avenir tous les deux et voilà, il faut travailler. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on compte repartir. De toute façon, cette chaîne YouTube ne sera pas à l'abandon. Déjà, on va rénover le van, donc déjà on va pouvoir faire une vidéo là-dessus. Et de toute façon, il y aura toujours des petits week-ends, des petites semaines. On va essayer de partir, c'est logique. Toutes les vacances qu'on fera, à mon avis, ce sera avec le van, donc voilà, il y aura toujours du contenu sur cette chaîne, ce sera beaucoup moins que pendant le road trip, c'est normal. Et voilà, donc restez à l'affût, parce que de toute façon, on vous préviendra dès qu'on bouge avec le van, on vous préviendra, même si c'est pour aller dormir une nuit, je ne sais pas où. Donc merci, vraiment merci de nous avoir suivis pendant tout ce road trip. Vous avez été nombreux à nous dire que les vidéos vous ont plu, etc., que c'était hyper chouette et tout. Mes parents aussi, les parents de Hugo aussi ont adoré les vidéos, parce que ça fait partie du partage, on a partagé tout ce qu'on a fait. Et nous, ça nous fait des souvenirs. Je sais que genre dans quelques mois ou dans quelques années, on regardera les vidéos parce que ça nous manque et on sera trop content d'avoir fait ça parce que ça laisse vraiment une trace. On dirait un drogué. Super. Roue arrière est parti dans le fossé. Et de là, en fait, je sais plus rien faire. On fait un diagnostic des freins, il a tout démonté. Et en fait, là, on s'est rendu compte du carnage que c'était. Il y avait plus rien. Piler, on savait plus piler. Enfin, si on devait freiner d'urgence, c'était impossible. Malencontreusement, et si on le voit, en fait, au niveau des chaises, elle a mis la barre de la table, elle a appuyé avec la barre, et en fait, sur cette barre-là, elle a appuyé sur l'interrupteur, qui est du coup le coupe-circuit. Ce qui fait que le van était éteint. Tali, bébé. Tali, enfin. Oui. Savoir la bonne nouvelle de la journée. Dis-leur. On a un problème avec l'alternateur. Ouh, trop bien. Ça faisait longtemps, dis donc. On est où, Titi? En Espagne. Ouais, let's go. On va rejoindre des gens qu'on ne connaît pas, voilà. On est au Portugal. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a ça sur la vitre? On se tape une pluie de malade. Et en fait, on se rend compte qu'on a de l'eau dans le meuble découvert, donc en fait, qui se trouve en dessous de la vitre. Bref, du coup, si vous voulez nous suivre indépendamment, je vous mets nos Instagram et moi, j'ai une chaîne YouTube aussi que je mettrai ici. Si jamais ça vous intéresse, voilà, parce que je pense qu'on fera pas de vidéo tout de suite tous les deux, parce que déjà, on va pas se voir pendant un petit temps, parce que comme vous savez, on habite, on est en relation à distance à la base. Et du coup, c'est compliqué de se voir souvent, donc on fera plus trop de trucs à deux, mais on fait des trucs chacun de notre côté, et voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, tout est là. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous.
café vient de fermer, mais je suis devant, je reste blanc, moi je pas péter un plomb, mais tu viens d'une ville dangereuse, qui te penserait, je serais fair play si je fais un droit d'auteur, c'est pour